Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 35. Oh! Si tu pouvais voir le beau cortège que forment mes vies autour de notre divinité, et combien d'amour et de gloire émanent d'elle, tu en serais si émerveillé qu'il te serait difficile de rentrer en toi-même. Jésus garda le silence. Je restais avec la scène dans mon esprit de tous ces Jésus pour autant de créatures existantes. Mais j'avais une épine dans mon cœur qui me torturait et me remplissait d'amertume jusque dans la moelle de mes os pour une personne qui m'était très chère, nécessaire à ma pauvre existence, qui était en danger de mort. Je voulais à tout prix sauver cette personne. Par conséquent, j'ai pris la divine volonté, je l'ai faite entièrement mienne et dans ma souffrance, j'ai dit à Jésus, Jésus, ta volonté est la mienne. Ta puissance et ton immensité sont en mon pouvoir. Je ne le veux pas. C'est pourquoi toi non plus tu ne dois pas le vouloir. Mon Dieu, j'avais l'impression de combattre une puissance. Et afin de gagner, mon esprit s'était mis devant la divinité tandis que je plaçais autour d'elle l'étendue des cieux avec toutes les étoiles en prière. L'immensité de la lumière du soleil avec la force de sa chaleur. La création tout entière en prière. Et également les mers de puissance et d'amour de la Reine du ciel. Mes souffrances et le sang répandu par Jésus. Comme autant de mers autour de la divinité toutes en prière. Et ensuite, tous les Jésus pour chaque créature. Afin qu'ils puissent donner un soupir, une prière, pour obtenir ce que je voulais. Mais quelle ne furent pas ma surprise et mon émoi, en voyant et en entendant que tous les Jésus de toutes les créatures priaient pour obtenir ce que je voulais. Je restais confuse en voyant tant de bonté et de complaisance divine. 5. Qu'il soit remercié et béni à jamais. Et que tout soit pour sa gloire. Je suis sous l'empire du divin vouloir qui aime et soupire d'être reconnu dans toutes ses œuvres. Il semble prendre la petite créature par la main, l'emporter dans son vol. Pour lui montrer tout ce qu'il a fait, combien il l'a aimé en chaque chose créée, et comment, de droit, il veut être aimé en retour. Aimer sans recevoir de l'amour en retour est la plus grande des souffrances. J'ai été surprise, et mon toujours adorable Jésus, visitant ma petite âme, toute bonté me dit, ma bienheureuse fille, aimer et être aimée, est pour notre amour le meilleur des repos. Le bonheur de la terre s'unit au bonheur du ciel. Lorsqu'ils s'embrassent, nous sentons que la terre elle aussi fait notre délice, nous apporte l'amour de la créature qui nous reconnaît et nous aime. Elle nous apporte la plus belle des joies et le plus grand des bonheurs. D'autant plus que les joies du ciel sont les nôtres et que personne ne peut nous les enlever. Et celles que nous recevons par l'amour de la créature sont pour nous des joies nouvelles qui forment nos nouvelles conquêtes. Après nous avoir reconnus dans nos œuvres, la créature vole pour reconnaître celui qui l'a créée. Être reconnu est pour nous la gloire la plus grande. L'amour le plus intense que nous puissions recevoir. C'est en étant reconnus que nous formons notre armée, la divine milice. Notre peuple à qui nous ne demandons rien d'autre que le tribut d'être aimé.
Nous mettons toutes nos œuvres à leur disposition pour les servir, donnant en abondance tout ce qui peut les rendre heureux. S'ils ne nous reconnaissent pas, nous sommes comme le Dieu sans armée et sans peuple. Quelle douleur de donner le jour à tant de créatures et de rester sans armée et sans peuple. Maintenant, écoute encore. Dès que la créature nous reconnaît dans les choses créées et qu'elle nous aime, nous scellons en elle une note d'amour et de bonheur pour son Créateur. En continuant à reconnaître son Créateur, elle nous reconnaît et nous reconnaissons notre être divin en elle. Si tu savais ce que signifie se reconnaître l'un l'autre. Notre amour, en étant aimé, nous donne la paix et aime plus intensément celle qu'il aime. Il atteint un tel excès que pour se reconnaître dans la créature, il se crée lui-même. Mais pourquoi faire ? Pour se reconnaître dans la créature et être aimé. Qu'il est beau de nous reconnaître nous-mêmes dans la créature. Elle devient pour nous notre trône, notre chambre divine, notre ciel. Les mers de notre amour l'inondent. Ces petits actes forment des vagues d'amour qui nous aiment, nous glorifient et nous bénissent. Elle nous reconnaît en nous-mêmes. Elle nous reconnaît en elle-même. Elle nous reconnaît dans toutes les choses créées. Et nous la reconnaissons dans toutes nos œuvres. Dans le ciel, dans le soleil, dans le vent. En toutes choses. Notre amour, uni à notre fiat, la porte partout et nous la plaçons en ordre à l'intérieur de toutes nos œuvres. Après quoi mon esprit continua à baigner dans la mer du divin vouloir. Mon Dieu, que de surprises, que de merveilles. Et mon doux Jésus, visitant ma petite âme tout inondée de ces flammes d'amour, me dit, bienheureuse fille de ma volonté. Mon amour ne me laisse pas en paix s'il ne me fait pas révéler de nouvelles surprises concernant le divin fiat. Il veut te faire connaître la sublimité et la noblesse de la place qu'il occupe pour ceux qui vivent dans le divin vouloir, à la fois dans la création et dans notre être divin. Tu dois savoir que la créature qui vit dans notre divine volonté occupe la première place dans la création. Toutes les choses créées se sentent si reliées et unies à elle qu'elles deviennent ses membres inséparables. Par conséquent, le soleil est son membre, l'étendue du ciel, le vent et l'air. Que tous respirent sont ses membres. Toutes les choses créées se sentent heureuses honorées d'être les membres de cette créature fortunée, et certaines deviennent son cœur, d'autres sa main, d'autres encore ses pieds, ses yeux, son souffle. En somme, il n'y a pas une chose créée qui n'ait sa place distincte et n'exerce le ministère d'être son membre. Son âme, comme la tête, garde ses membres en ordre et reçoit de Dieu tout l'amour, toute la sainteté, toute la gloire et tous les biens que contiennent les choses créées. D'autant plus que toutes les choses créées sont également nos membres. Par conséquent, pour la créature qui vit dans notre volonté, ses membres sont les nôtres et nos membres sont les siens. Ils maintiennent notre être suprême en communication avec la créature et nous devenons pour elle plus que le sang qui circule dans les veines de son âme. Le continuel battement d'amour en palpitant dans son cœur. La respiration divine en respirant dans son âme. Aimant cette créature d'un amour excessif. Nous mettons en circulation son petit amour et ses actes dans notre être divin.
Nous sommes jaloux des battements de son cœur et de son souffle. Nous les enfermons dans les nôtres. Rien ne sort d'elle qui ne demeure enfermé en nous-mêmes. Pour la payer en retour de notre amour et pour entendre son doux et délicieux refrain. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Lorsque notre amour ne trouve pas l'amour de la créature, il demeure suspendu et il crie de douleur comme s'il voulait assourdir la créature en lui disant « Pourquoi est-ce que tu ne nous aimes pas ?» Ne pas nous aimer est pour nous la plus cruelle des blessures. Mais ce n'est pas tout. Si notre amour n'atteint des excès, il n'est pas satisfait. Veux-tu savoir pourquoi nous avons fait de la création de nombreux membres qui devaient nous servir comme nos membres, ainsi que les membres de la créature? Nous avons placé en chaque chose créée nos dons, notre sainteté et notre amour, comme porteurs de ce que nous voulions donner à la créature et comme messagers de ce qu'elle faisait pour nous. Toutes les choses créées sont des dépositoires comblés de tout ce que nous voulions lui donner. Le ciel, avec toutes ses étoiles, symbolise la multitude de nos actes nouveaux et distincts que nous voulions lui donner. Le soleil symbolise notre lumière éternelle avec laquelle nous voulons l'inonder, et la chaleur et ses effets représentent notre amour qui veut également l'inonder pour lui faire sentir combien nous l'aimons. Alors que ces effets sont la variété des beautés dont nous voulions la revêtir. Dans chaque souffle du vent, nous placions nos baisers et nos caresses amoureuses. Et dans ces vagues impétueuses notre amour dominant, pour l'emporter dans notre amour avec nos étreintes afin de la rendre inséparable de nous. En somme, chaque chose créée possède nos dons destinés à la créature. Mais qui donc les prend ? Uniquement celles qui vivent dans notre volonté. Je peux dire que toutes les choses créées sont remplies de nos dons. Mais elles ne peuvent pas les donner. Elles ne peuvent pas être leurs porteuses parce qu'elles ne trouvent pas celle qui vit dans notre divin fiat, qui a la vertu et le pouvoir de placer la créature en communication avec toutes nos œuvres. Plus que ses propres membres et avec son Créateur lui-même. Plus que sa propre vie. Combien de prodiges inouïs n'allons-nous pas sortir de notre sein divin pour les créatures qui laisseront régner notre volonté. Nos œuvres chanteront triomphes et victoires et les mains pleines. Nous donnerons en abondance les dons et les biens de leur Créateur qu'elles possèdent. Toutes seront heureuses. Celles qui donnent. Celles qui reçoivent. Par conséquent, sois attentive et ne t'inquiète de rien. Sinon de vivre dans ma volonté. Parce que j'ai beaucoup à te donner. Et toi, tu as beaucoup à recevoir. J'étais surprise et je me disais. Ce qu'il vient de dire est-il réellement possible? Cela semble incroyable. Et mon doux Jésus ajouta. Ma fille, ne sois pas surprise. Tu dois savoir que tout ce que nous avons fait devait servir la créature qui devait posséder ma divine volonté comme vie. C'était nécessaire à notre décorum, notre sagesse, notre puissance, et à notre majesté. Lorsque la créature s'est retirée de notre volonté, la justice exigeait que nous lui enlevions tout ce qui devait servir dignement notre suprême majesté. Et la créature est restée comme une tête sans ses membres. Pauvre tête qui n'a pas de membres. Quel bien pourrait-elle jamais faire ?
Il est vrai que la tête a la suprématie sur les membres, mais sans les membres, la tête ne peut rien faire. Elle n'a pas de vie et pas d'œuvre. Mais puisque ma volonté veut retourner dans la créature, mon amour exige non seulement la restitution des membres, mais également la vie même de celui qui les a créés. Le règne de notre volonté remettra en vigueur toutes ses œuvres et rendra à la créature tout ce qu'elle a perdu en faisant sa propre volonté humaine, qui dévaste tous les biens, brise toutes les communications avec nos œuvres et avec son Créateur lui-même, pour devenir comme un os disloqué qui perd toute communication avec tous ses membres, et n'apporte que souffrance. La mer du divin vouloir ne cesse de me plonger dans ses vagues comme s'il voulait que rien d'autre n'entre en moi que sa lumière, afin de grandir en moi par sa lumière, sa chaleur et la vie de sa volonté. Mais je me sentais malgré tout opprimé, avec un air de mélancolie en raison des circonstances, hélas trop pénibles de ma pauvre existence ici-bas. Elle formait autour de moi les nuages comme pour m'empêcher de me réjouir de la beauté de la lumière, de la douceur de la chaleur, dans laquelle l'âme est fécondée pour renaître et grandir dans son Créateur. Mon doux Jésus, qui veille jalousement sur ma pauvre âme, toute bonté, me dit: courage brave fille. Les oppressions, la tristesse, le souci du passé n'ont aucune raison d'exister pour celle qui vit dans ma volonté. Ces notes-là ne s'accordent pas avec nos notes de joie, de paix et d'amour. Elles produisent des sons faibles qui ne sont pas agréables à nos oreilles divines. Elles sont comme des gouttelettes amères qui, une fois jetées dans notre océan divin, voudraient lui donner de l'amertume. Tandis que, quand elle vit dans notre vouloir, nous lui faisons posséder nos mers de joie et de félicité. S'il le faut, nous mettons en son pouvoir notre puissance afin que tout lui soit propice et rien ne puisse lui nuire. Parce que rien n'est plus puissant que notre volonté. Elle a en effet le pouvoir de tout broyer, aplanir, comme un vent impétueux. Aussi, quand nous voyons la créature dans notre volonté, affligée et opprimée, combien ses notes sont discordantes. Du moment qu'elle vit dans notre vouloir, nous sommes contraints de sentir ses oppressions et son affliction. Il n'est pas digne de notre être divin, ni de notre amour de nous mettre à l'écart quand la créature est triste. Au contraire, nous utilisons notre puissance et nous l'inondons encore plus de notre amour pour que nous puissions la voir de nouveau avec un sourire sur les lèvres et la joie au cœur. En plus, la pensée du passé est réellement absurde. C'est comme vouloir s'attribuer des droits divins. Tu dois savoir que tout ce que la créature a fait de beau et de bon, est déposé en nous, en tant que témoignage de son amour et de la gloire qu'elle nous rend. Elle s'en entourera lorsqu'elle entrera dans notre patrie céleste. Par conséquent, le plus bel acte de la créature est de s'abandonner dans nos bras de façon à nous laisser faire tout d'elle ce que nous voulons, dans le temps présent comme dans l'éternité. C'est alors seulement que nous prenons plaisir de faire d'elle une des plus belles statues pour orner notre Jérusalem céleste. Puis il ajouta: ma fille, lorsque la créature s'abandonne dans notre volonté, nous sommes tellement heureux qu'elle se déverse en nous,
que nous déversons en elle. Notre vie nouvelle. Notre amour nouveau. Notre sainteté nouvelle et une connaissance nouvelle de notre être suprême. Lorsque la créature s'abandonne dans notre divin vouloir, nous pouvons accomplir en elle les plus grands prodiges et les grâces les plus surprenantes puisque notre propre volonté recevra et déposera ce que nous voulons donner à la créature. En s'abandonnant dans notre volonté, elle prend le ciel d'assaut. Son autorité est telle qu'elle s'impose à notre être divin pour l'enfermer dans sa petitesse. Tandis qu'elle-même, triomphante, s'enferme dans notre sein divin. Les cieux sont émerveillés et les anges et les saints en extase. Tous sentent couler en eux une vie nouvelle en vertu de l'acte d'abandon de la créature encore en pèlerinage sur la terre. Et la trouvant abandonnée dans notre fiat. Nous trouvons que nous pouvons faire tout ce que nous voulons, elle se prête entièrement à notre pouvoir. Nous commençons alors notre travail et nous formons dans son âme de nombreuses petites fontaines d'amour, de bonté, de sainteté, de miséricorde, etc. De cette manière, lorsque notre amour veut aimer, nous mettons en mouvement ces petites fontaines d'amour avec notre souffle omnipotent. Et elles nous aiment, en laissant tant d'amour s'écouler de la fontaine au point d'inonder la cour céleste tout entière. Lorsque nous voulons utiliser notre bonté, notre miséricorde et notre grâce, nous mettons ces fontaines en mouvement et la terre est inondée de notre bonté et de notre miséricorde et certains sont convertis, d'autres reçoivent des grâces. Nous pourrions faire tout cela directement de nous-mêmes. Mais il nous est plus agréable d'utiliser les fontaines que nous avons formées dans la créature. À travers elles, nous nous sentons plus portés à faire miséricorde à tous. Nous avons notre intermédiaire entre le ciel et la terre, qui, dans son abandon, nous fait déverser des grâces et aimer toutes les créatures d'un amour nouveau. Par conséquent, plus tu seras abandonné à notre volonté, plus nous serons magnanimes envers toi et toutes les créatures. Et tout au moins les mieux disposés trouveront une force et une direction nouvelle. J'étais surpris et il ajouta. Ma bonne fille, comme je voudrais que tous découvrent ce que signifie vivre dans mon divin vouloir. Cela semble incroyable, mais sais-tu pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ma volonté et toute la série des prodiges qu'elle peut et veut accomplir dans la créature. Ainsi, ne le sachant pas, elle croit qu'il est impossible que ma volonté puisse faire dans la créature tout ce que je te dis. Oh! Si elle savait! Ce que ma volonté fait et dit est peu de choses. C'est la connaissance qui nous met en marche vers la créature et prépare notre place. Elle forme l'espace où nous pouvons placer nos prodiges inouïs. C'est la connaissance qui forme les yeux pour être capable de voir et d'apprécier nos merveilles divines. Tout est prodige pour celle qui vit dans notre volonté. Tu dois savoir que lorsqu'une créature accomplit ses actes dans ma volonté, toutes les choses créées demeurent animées par sa volonté et sa parole. Toutes les choses possèdent une voix. Certaines disent amour, d'autres gloire, adoration, d'autres merci, et d'autres encore bénédiction à notre Créateur. Quelle harmonie elle forme dans l'atmosphère, quel doux enchantement au point que nous en sommes ravis. Mais d'où viennent ces voix? Ce sont les voix de celles qui vivent dans notre volonté.
C'est comme lorsque ces voix et ces chants sont ingénieusement enfermés dans des instruments de bois et de métal. Les instruments chantent et parlent. C'est la même chose pour celle qui vit dans ma volonté. Son amour de me voir aimer et glorifié est tel qu'elle enferme sa volonté, sa voix et son amour dans la chose créée. Et certaines me racontent l'histoire de mon amour, d'autres chantent ma gloire. Il semble que toutes les choses ont quelque chose à me dire. Oh! Combien je suis heureux de voir que la créature maîtrise la création tout entière. En reine, anime toutes choses et me fait aimer par toutes. Oh! Que ce son est doux à nos oreilles divines. Je lui ai tout donné et elle me donne tout. Alors je lui retourne tout à nouveau. Je me sens dans les bras du divin vouloir qui se conduit en maître avec moi. Il surveille même les plus petits rien pour les investir de sa vie et de sa lumière afin d'enfermer le tout dans mon petit néant. Quelle bonté! Quel amour! Il semble vouloir à tout prix avoir quelque chose à faire avec la créature. Mais faire quoi? Donner, toujours donner. En donnant, il s'épanche. En donnant, il se sent opérationnel. Parce qu'il fait beaucoup de choses de lui-même, des choses qu'il aime, le loue pour ce qu'il est réellement. Monde où Jésus prend toujours grand plaisir à me dire des choses toujours nouvelles sur son adorable volonté. À ce moment il visita ma pauvre âme comme s'il ressentait le besoin de me confier ses secrets. Il me dit: Ma bienheureuse fille, la créature qui vit dans notre volonté est notre amusement, notre plaisir, notre occupation perpétuelle. Tu dois savoir que lorsque la créature s'unit à notre vouloir et entre en lui, notre volonté embrasse la volonté humaine, et la volonté humaine embrasse notre volonté. Nous-mêmes nous aimons, prions et demandons à nous-mêmes que notre volonté puisse régner dans les générations humaines. La créature disparaît dans notre mer divine comme une petite goutte d'eau. Notre prière reste et veut obtenir par sa puissance ce que nous avons demandé à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas ne pas l'exaucer. Par conséquent, lorsque nous avons prié, nous nous mettons en marche, nous parcourons toutes les nations et tous les cœurs pour voir si nous trouvons ne serait-ce qu'une petite disposition à vivre dans notre volonté. Nous prenons alors cette petite disposition dans nos mains créatrices. Nous la purifions, la sanctifions et l'embellissons, plaçant en elle le premier acte de notre volonté. Et nous attendons afin de pouvoir placer le second acte, le troisième acte de la vie dans notre fiat, et ainsi de suite. Par conséquent, tout ce que la créature fait dans notre volonté en fait c'est nous-mêmes qui le faisons. Nous aimons, nous prions. On peut dire que nous compromettons nous-mêmes pour donner ce que nous voulons. Ne pas nous exaucer nous-mêmes est impossible. Vois-tu donc ce que signifie vivre dans notre volonté? La créature s'impose à nous point et nous oblige de faire ce qu'elle veut. Après quoi mon bien-aimé Jésus ajouta: Ma fille, la vie de celle qui vit dans notre volonté est formée à l'intérieur de notre être divin. Elle est conçue, elle naît et renaît continuellement. De même que notre être divin génère en permanence, de même, elle est toujours en reine de renaître, et elle renaît à un amour nouveau, à une sainteté et une beauté nouvelles. En renaissant, elle grandit et prend de nous en continu.
Ces naissances nouvelles sont sa plus grande fortune et la nôtre également. Parce que nous sentons que non seulement la créature vit en nous, mais qu'elle renaît également et grandit dans notre vie. Elle se renouvelle dans notre propre acte, toujours nouveau. Et lorsqu'elle renaît, nous prenons plaisir à la regarder parce qu'elle acquiert une beauté nouvelle plus belle, plus attirante que la précédente. Mais va-t-elle en rester là? Ah! Non. D'autres beautés vont l'investir sans s'arrêter jamais. Nombreuses au point d'enchanter notre regard, de nous empêcher de la quitter afin d'admirer en elle nos beautés infinies. Et nous aimons nos beautés dont nous la revêtons sans cesse. En regardant cette créature sous la pluie de nos multiples beautés, notre amour ne traîne pas. Il la fait renaître à chaque instant dans notre amour, qui est toujours nouveau. Par conséquent, elle nous aime avec un amour toujours nouveau, un amour qui grandit toujours et ne s'arrête jamais. Qui pourra te dire ce qu'est la vie de cette créature formée en nous? C'est notre paradis que nous formons en elle. En renaissant en nous, elle nous donne des joies toujours nouvelles et de nouvelles surprises de bonheur. Parce qu'en renaissant, elle renaît dans notre puissance, sagesse, bonté et sainteté. Reconnaissant notre vie en elle, nous l'aimons. Comme nous nous aimons nous-mêmes. Comme elle renaît en nous bien des fois, nous lui donnons la vertu de pouvoir recevoir notre semence afin de pouvoir s'aimer en elle autant de vie divine que nous voulons. Et c'est alors qu'entre en jeu notre volonté divine. Avec son fiat, ma volonté parle et crée. Elle parle et sème des vies divines, les faisant grandir de son souffle, les nourrissant de son amour, leur donnant avec sa lumière les couleurs de toutes ces diverses beautés. Maintenant, étant né à plusieurs reprises en nous, nous lui accordons la vertu de recevoir notre ensemencement. C'est-à-dire, que nous pouvons s'aimer en elle autant de vie divine que nous voulons. C'est ici qu'entre en jeu notre divine volonté qui, avec son fiat, parle et crée, parle et sème la vie divine, la faisant croître avec son souffle, l'alimentant avec son amour, lui donnant les teintes de ses différentes beautés avec sa lumière. En plus, sa vie étant née de nombreuses fois et ayant grandi en nous, nous lui avons infusé toutes les prérogatives lui permettant de recevoir l'ensemencement de nos vies divines. Elles sont les plus précieuses parce qu'elles possèdent la vertu créatrice et ont notre propre valeur. Aussi, nous pouvons dire: c'est nous qui avons formé tant de vies de nous-mêmes et qui les avons semées dans la créature. La lumière du soleil est comme l'ombre comparée à ces vies et l'étendue du ciel est petite vis-à-vis d'elle. Mais, veux-tu savoir à quoi serviront nos vies formées avec tant d'amour dans la créature? Elles serviront à peupler la terre et à générer la vie de notre volonté dans la famille humaine. Ce sont nos vies, ma fille, et notre vie est éternelle. Elles sont donc dans l'expectative de prendre possession des créatures afin de former avec elles une seule vie. Celle-ci est la finalité, notre grande raison divine, qui nous pousse à parler si longuement de notre vouloir divin. Chacune de nos paroles représente une vie, est une vie que nous générons. Chaque parole au sujet de notre fiat est une vie que nous exposons, qui communique avec les créatures.
Chaque connaissance manifestée apporte notre baiser qui, par son souffle, forme notre vie. Et, puisque la vie possède le mouvement, la chaleur, les pulsations, la respiration. Par conséquent, ne serait-ce que par nécessité, elle doit sentir notre vie en elle, laquelle aura la vertu de transformer la vie de la chanceuse créature en la nôtre. Alors, notre chère fille, fais attention à ne perdre aucune parole concernant notre fiat. Parce qu'il s'agit de vie que nous vivons dans les autres créatures. La valeur d'une seule parole au sujet de notre fiat est telle, que celle de l'entière création est loin derrière, parce que la création est notre œuvre, tandis qu'une parole le concernant est vie et la vie a toujours plus de valeur qu'une œuvre. En outre, l'amour que nous ressentons pour cette créature qui reçoit l'ensemencement de nos vies divines est si intense que, quand nous lui parlons de notre vouloir, il se déverse sur elle. Il s'épanouit et il se sent aimé à son tour. De ce fait, le poids de l'ingratitude humaine qui ne nous aime pas, s'efface parce qu'il y a celle qui nous aime avec notre amour, lequel a la vertu de se refaire de celui que toutes les créatures devraient nous donner. De brûler tous leurs maux et de rapprocher les distances les plus éloignées. Nous l'aimons infiniment parce que notre amour trouve en elle le réconfort et sa revanche. Mais, nous ne sommes pas les seuls à l'aimer. Puisque la Reine Céleste l'aime comme sa tendre fille. Les anges et les saints comme leur propre et inséparable sœur, nous la faisons aimer du ciel, du soleil, du vent, de tous. Ils sentent en elle la force et la vertu de notre amour. Ils se sentent heureux de pouvoir l'aimer. Parce qu'elle apporte la joie à tous. Nous ressentons pour elle un amour et une satisfaction si grands que nous l'appelons notre consolatrice et la dépositaire de notre fiat sur la terre. Tout en elle nous appartient. Il me semble que le divin vouloir attend de moi qu'à chaque instant je puisse entrer en lui pour faire entrer mon acte dans tous ses actes et si je m'échappe un instant, il se sent isolé et pleure. Inconsolable, la compagnie de sa créature, et dans sa douleur, il dit « Comment tu me quittes? Pour toi, je me suis laissé dans les sphères, dans le soleil, dans l'air, pour te tenir compagnie et recevoir la tienne, mais sais-tu pourquoi? Pour t'aimer et pour être aimé, et afin de pouvoir dire, ce que je fais au ciel dans notre être divin, je le fais dans les sphères et je veux le faire dans ma créature bien-aimée. Mais si tu n'es pas dans mon vouloir, tu te retires de moi et moi de toi, et je demeure isolé. Mais dans ma douleur, je ne cesse de t'appeler. Divine volonté, combien tu m'aimes. Combien tu es aimable et admirable. Et je ressentais la souffrance de sa solitude. Mais mon doux Jésus m'a refait sa petite visite et m'a dit « Brave fille de mon vouloir, l'attente est une de nos plus grandes souffrances. Elle nous fait monter la garde. Nous en arrivons à compter les soufflets, les battements de cœur, les minutes lorsque nous ne sentons pas la créature avec nous. Pour lui faire sentir notre amour et nous aimer l'un l'autre d'un seul amour, nous nous sentons harmonisés avec la créature. Victorieuse nous la transportons dans notre sein divin. C'est pourquoi, sans elle, les minutes nous semblent des siècles et nous languissons après son retour.
Plus encore, lorsqu'elle entre dans notre vouloir et nous demande que notre volonté vienne régner sur la terre, nous faisons la fête. Parce qu'elle veut alors ce que nous voulons. C'est une grande chose et la plus belle de toutes que la créature veuille ce que veut son Créateur. Cela forme notre repos, notre amour sourit et il est apaisé. Lorsqu'elle demande que notre vouloir vienne régner, elle cogne à la porte de toutes les choses créées, au soleil, au vent, au ciel, aux étoiles et à toutes choses. Je domine dans toutes ces choses et j'entends les coups qu'elle frappe. J'ouvre toutes les portes et je me mets en route afin de venir régner. Mais elle ne s'arrête pas là, elle grimpe plus haut et frappe. À la porte de notre divinité. À celle de tous les anges et les saints et à tous. Elle me fait demander que mon fiat vienne. Que ses coups frappés à la porte sont doux, puissants et pénétrants, parce que tout le monde ouvre et se fait toute oreille. Elle continue et demande à tout le monde ce qu'elle veut. C'est pourquoi la vie dans notre vouloir remue ciel et terre et prépare notre œuvre à une cause si sainte. Ensuite il ajouta, « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi nous voulons que la créature vive dans notre divin vouloir? C'est parce que nous voulons toujours lui faire des dons nouveaux. Lui donner un amour nouveau, de nouveaux charismes. Nous voulons lui dire des choses toujours nouvelles sur notre être divin. Et elle, parce qu'elle doit recevoir et nous écouter. Si elle ne vit pas dans notre vouloir, elle n'aura pas la place où mettre nos dons. Nous ne pouvons pas faire de dons si nous n'avons pas un endroit où les déposer. Nous restons avec la tristesse de vouloir donner et de ne pas pouvoir le faire. Nous sommes comme suffoqués par l'amour et nous ne pouvons pas nous soulager parce qu'il n'y a personne pour le prendre. Nous sommes contraints de voir la pauvre créature faible et ignorante. Quelle tristesse! Alors que dans notre vouloir, nous mettons tous nos biens en commun, nous allons vers elle en disant: prends ce que tu veux. En remerciement, donne-nous le petit tribut de ton amour et de ta volonté. Par conséquent, ma fille, faisons des pactes. Nous nous mettrons d'accord. Que je devrai toujours te donner et que tu devras toujours me donner ton petit amour. Ainsi, nous serons toujours en communication. Nous aurons toujours cela à faire ensemble, nous nous aimerons d'un même amour. Nous serons heureux d'un même bonheur. Je souffrais et Jésus, agité dans son impatience, reprit: 6. Ma fille, mes souffrances embrassent les tiennes. Elles les unissent aux miennes et leur font prendre vie dans mes propres souffrances. De sorte qu'elles reçoivent la valeur infinie et le bien de mes propres souffrances. Dans ma volonté, les choses et les souffrances sont transformées. Et d'humaines elles deviennent divines. Je sens que ce n'est pas la créature qui souffre car je les forme en moi. Je crée ces souffrances en moi afin de les souffrir avec ma créature bien-aimée. C'est ma vie qui se répète en elle avec le cortège de mes souffrances, c'est pourquoi je les appelle mes souffrances. Si tu pouvais savoir ce que je fais avec ces souffrances. Je les place entre le ciel et la terre. Comme une gloire et un amour éternel envers mon Père céleste. Comme une défense et un refuge pour les créatures. Comme un remords pour celles qui m'offensent. Comme un cri d'amour pour celles qui ne m'aiment pas. Comme une lumière pour celle qui ne me connaît pas. Bref,
je leur fais remplir tous les offices des biens qui sont nécessaires aux créatures. Par conséquent, laisse-moi faire. Ce sont les œuvres que ton Jésus veut faire. Je peux les accomplir dans celle qui vit dans ma volonté. Je suis entre les bras du Fiat qui aime tant sa créature bien-aimée vivant en lui qu'il la tient toujours serrée dans ses bras. Il l'aime tellement qu'il la tient toujours dans son mouvement incessant. Les plus petites distances, les moindres instants où il ne la sentirait pas dans sa propre vie seraient pour lui le plus douloureux des martyrs d'amour, et dans son chagrin, il lui dirait: Ma fille, ne t'éloigne pas de moi un seul instant, tu blesserais mon amour. Car ta vie est comme la nôtre et nous nous sentirions nous-mêmes déchirés. Notre amour torturé. Car tu dois savoir que ton souffle crée la vie. Il souffle dans la nôtre, et lorsqu'il respire, nous nous sentons aimés. Ton mouvement s'anime dans le nôtre. Il a notre vie, et travaille avec nous, il parle avec nos paroles. Nous te sentons circuler dans notre être divin comme le sang circule dans les veines des créatures. Il dit et répète toujours: Je vous aime, je vous aime. L'âme qui vit dans notre vouloir prend son envol et parcourt les choses créées. Rassemble notre amour éparpillé dans toute la création, et vient s'abriter dans notre être suprême en nous faisant la surprise de nous amener tout l'amour que toutes les choses créées devraient nous donner si elles avaient la raison. Cette âme trouve toujours de nouveaux moyens pour nous aimer. Parfois elle va chez sa mère la reine pour lui demander tout son amour et nous faire la surprise de nous apporter l'amour de la grande dame en nous disant: Je vous apporte l'amour de ma céleste maman pour vous aimer. Et combien nous sommes heureux! Il nous est impossible d'être sans celle qui vit dans notre vouloir. Ô divine volonté, combien d'amour et de puissance tu contiens pour celle qui vit en toi. J'étais si émerveillé que je ne savais plus quoi dire. Et mon bien-aimé Jésus, répétant sa petite visite, me dit avec un amour indescriptible: Ma fille, née et renée dans notre vouloir, tu dois savoir que la vie dans notre vouloir contient des prodiges et des merveilles inouïes au point d'ébranler les cieux tout entiers. Il s'incline avec révérence parce que dans cette créature, nous pouvons déployer notre œuvre créatrice. Nous pouvons déposer notre amour, nos délires d'amour, nos anxiétés et nos soupirs, notre volonté. Elle fera comprendre notre suprême majesté. Elle nous fera aimer avec notre amour. Sans elle, nous sommes comme un enseignant qui possède toutes les sciences. Il pourrait communiquer ses leçons à toutes les universités, à toutes les écoles, mais il ne trouve même pas un seul élève qui veuille apprendre ces sciences. Quelle tristesse pour cet enseignant qui possède toutes ces sciences sans pouvoir faire comprendre la valeur des sciences qu'il possède. Oh! Si cet enseignant pouvait trouver un seul élève qui accepterait d'apprendre ces sciences, il le prendrait sur ses genoux. Il le garderait avec lui nuit et jour. Il sentirait que sa science ne mourra pas, mais vivra avec son élève. Il ne serait plus seul, mais aimé par l'élève à qui il donne ses leçons. L'amertume de sa vie serait changée en joie. Telle est la situation de notre être suprême. Si nous ne trouvons pas celle qui vit dans notre divine volonté, nous sommes comme cet enseignant qui n'a personne à qui communiquer ses leçons.
Nous possédons des sciences infinies et nous n'avons personne à qui dire un seul mot parce qu'il manque la lumière de notre vouloir, qui leur ferait comprendre ce que nous voulons leur enseigner. Au contraire, si la créature vit dans notre vouloir, nous nous sentons revivre en elle. Nous pouvons lui enseigner nos sciences divines qui formeront la vie en elle. Elle comprendra notre langue et nos merveilles célestes, elle nous aimera comme nous voulons être aimés. Notre sort et le sien seront changés. Il n'y aura plus de solitude, la compagnie sera éternelle. Nous aurons toujours quelque chose à dire et nous garderons celle qui nous écoute. Notre souffrance éternelle sera changée en joie et en festivité parce que la créature vit dans notre vouloir. Mais si nous ne trouvons pas celle qui vit dans notre volonté, nous sommes comme celui qui possède d'immenses richesses et ne trouve personne à qui les donner. Personne pour prendre ses biens. Pauvre homme, il est très malheureux, noyé dans ses richesses. Il souffre cruellement de solitude. Il n'y a personne qui l'aime, qui le respecte, qui lui dise un seul merc. Au contraire, il semble que tout le fuit et il ne trouve personne à qui donner ses richesses. Personne qui veuille les prendre. Sans compagnie, la joie meurt. Il sent que ses biens et sa vie ne vivent pas dans les autres. Cet isolement est sa plus grande amertume. Oh! Combien de fois nous voulons donner, mais sans trouver personne à qui donner. Ne pas faire notre volonté, c'est nous fermer les portes, nous empêcher d'entrer, nous garder à distance et s'entourer soi-même de misère, de faiblesse et des plus horribles passions. Que la vie dans notre vouloir puisse éveiller des merveilles en chacun né. Nous émerveiller nous-mêmes de pouvoir mettre l'infini dans le fini, l'immensité dans la petitesse. Il est nécessaire que nous opérions ces merveilles et ces prodiges que l'amour qui règne sur notre être divin nous pousse à accomplir, au point que les anges et les saints en demeurent étonnés et muets d'admiration. Je continue mon vol dans le divin vouloir. Je peux sentir, lorsque j'entre en lui, l'air apaisant de ses vagues balsamiques. Tout est paix. Sa puissance est telle que l'âme se sent investie par une force qui la rend capable de faire n'importe quoi, même ce que fait Dieu lui-même. Divine volonté, combien tu es capable de changer la volonté humaine. Ta puissance renouvelle la pauvre créature en la faisant naître à une vie nouvelle. C'est alors que mon adorable Jésus revenait me faire sa petite visite. Toute tendresse, il me dit. Ma petite fille de ma divine volonté. Lorsque la créature décide de vivre dans mon vouloir, tout change pour elle. Notre règne divin l'investit. Nous la faisons dominatrice de toutes choses dominatrices. De notre force, de notre bonté et de notre sainteté dominatrice de la lumière. Le ciel et la terre lui appartiennent de droit. Nous la plaçons dans une atmosphère de sécurité et de paix immuable. Aucun bien, ni santé, ni beauté, ni joie divine ne peuvent manquer à cette créature qui vit dans notre volonté. Tous ces plus petits actes sont remplis de satisfaction au point de provoquer le sourire du ciel tout entier et de notre être suprême lui-même. Par conséquent, nous sommes tous très attentifs. Lorsqu'elle aime et lorsqu'elle travaille pour en profiter et sourire avec elle.
nous l'aimons au point de la mettre dans les mêmes conditions que nous, nous aimons même. Si nous ne sommes pas aimés, nous continuons à donner la vie. Même si on nous ignorait. Même si nous sommes offensés. Et si la créature revient vers nous en demandant pardon, nous ne lui faisons aucun reproche. Et nous la serrons contre notre sein divin. On peut dire que c'est à nous seuls que l'homme peut faire confiance. Non seulement il ne peut pas faire confiance aux autres créatures, mais il ne trouvera en elles que de l'inconstance et de la tromperie. Au moment où il croira pouvoir compter sur elles, elles le quitteront. L'homme ne peut croire que la créature qui vit dans notre volonté. Cette créature fera comme nous. Sans être aimée, elle aimera. Ignorée ou offensée, elle courra après celui qui l'offense pour le sauver. Nous nous sentons présents dans celle qui vit dans notre volonté. Nous l'aimons tellement que nous ne cessons de déverser sur elle des rivières d'amour pour être aimés de plus en plus d'un amour redoublé et grandissant.